Allez, on attaque direct avec cette phrase un peu folle vue en ligne, le plus grand jeu de l'histoire de l'humanité. Rien que ça. Ah oui, ça met la pression, hein. On parle évidemment de Grand Theft Auto 6. Oui, ou plutôt de la vague, la déferlante qui a suivi la première bande-annonce. Absolument. Début décembre, Rockstar lâche la vidéo. Et là, euh, impact immédiat. On parle de plus de 100 millions de vues. En 24 heures. En 24 heures, oui. Un record, hein, pour une bande-annonce de jeu non musical. C'est devenu un événement planétaire. C'est ça qui est fou. Du coup, aujourd'hui, on se penche là-dessus. Qu'est-ce qui explique cette attente de dingue? Et au-delà du buzz, qu'est-ce qu'on sait vraiment sur ce GTA 6? Bon, commençons par le cadre si tu veux bien. C'est confirmé, et ça beaucoup l'attendaient, on retourne à Vice City. Ah, Vice City. Oui, mais attention, c'est important. C'est pas juste un coup de peinture sur la version années 80, c'est une réinterprétation. Moderne donc. Exactement, une Floride d'aujourd'hui, très inspirée de Miami, avec ses excès, ses contrastes. D'accord, cadre familier mais remis au goût du jour. Et la bande-annonce, elle met vachement l'accent sur les personnages, non? Un duo. Tout à fait. Lucia et son partenaire. C'est une approche assez marquée, c'est vrai, pour un GTA. Ça change un peu. Oui, on va suivre ce couple de criminels, ça fait penser un peu, et c'est sûrement voulu, à Bonnie and Clyde. Mhm. Et le fait d'avoir un duo comme ça, avec Lucia qui a l'air d'être un personnage fort, ben, c'est intéressant pour la série. Ça ouvre peut-être des pistes narratives un peu plus complexes. Intéressant. Mais bon, GTA, c'est aussi la technique, la claque visuelle. Rockstar promet souvent beaucoup. Qu'est-ce qui ressort là? Vidéo elle-même, ça pointe vers des graphismes hyper réalistes. Le fameux réalisme poussé. C'est ça. Un monde ouvert qui s'annonce immense, dense, et puis il y a un truc qui fait beaucoup parler, l'intelligence artificielle. Ah oui. L'idée, ce serait d'avoir des foules, des PNJ, qui réagissent de façon beaucoup plus crédible, pour renforcer l'immersion, quoi. Il parle de révolution. Le mot est lâché, révolution. Bon, après, c'est une bande-annonce. Est-ce que c'est justifié ou c'est surtout du marketing hyper bien ficelé? C'est la grande question, évidemment. Mais la vidéo montre quand même des détails assez bluffants. Comme quoi, par exemple? Les expressions des visages, la densité de la foule, justement, les effets de lumière, la météo dynamique. Hmm, C'est tous ces petits détails qui sont scrutés à la loupe par des millions de fans qui nourrissent cette idée que, ouais, le saut qualitatif sera énorme. d'accord. Et puis bon, Rockstar a quand même l'habitude de repousser les limites. Ça donne du crédit à leurs promesses, même si révolution, bon, ça reste un mot fort à ce stade. Et les réactions en ligne sont complètement folles. On lit Jeu du siècle, plus grande œuvre de divertissement. C'est démesuré, non? Pour un jeu même pas sorti. C'est clair que c'est démesuré, mais il y a plusieurs choses. D'abord, l'attente. Plus de 10 ans depuis GTA V. Oui, c'est vrai que ça fait long. Un jeu qui a eu un succès monstre et qui dure encore. Ensuite, la réputation de Rockstar. Ils savent créer des mondes prenants, provocateurs, C'est leur marque de fabrique. voilà. Et enfin, cette bande-annonce, elle a été perçue comme «Waouh, ils tiennent leurs promesses visuelles». Du coup, chaque détail devient une preuve du soin apporté. C'est devenu un phénomène où l'attente elle-même fait partie du truc. Une attente qui va devoir durer parce que la sortie, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est annoncé pour 2025. C'est loin. Un an, voire plus. Minimum, oui. Mais paradoxalement, ça semble presque faire partie de la stratégie. Ça maintient le désir, la discussion. Et ça marche visiblement. Ah, ça oui. Ça n'entame pas du tout l'enthousiasme, au contraire. La moindre info potentielle est disséquée. La promesse de redéfinir le jeu en monde ouvert, ça suffit à maintenir la hype au sommet. Donc si on résume, un buzz historique pour une bande-annonce, retour à Vice City mais version moderne, un duo de héros, des ambitions techniques énormes et une sortie en 2025 qui excite encore C'est plus. exactement ça. On dépasse largement le cadre habituel d'une sortie de jeu vidéo là. Carrément. Et ça amène une question un peu plus large finalement. Qu'est-ce que ça dit de nous cette attente folle, cette passion mondiale pour un univers virtuel, notre rapport au divertissement, au monde numérique? Bonne question. Quelle signification ça a qu'une œuvre comme ça, numérique, suscite une telle anticipation, un tel débat culturel planétaire, des années avant qu'on puisse y jouer? C'est quand même quelque chose à méditer, non?